Et quelle est cette vérité? Le savoir, c'est le pouvoir. Arrêtez-le. Tranchez-lui la gorge. Arrêtez. J'ai changé d'avis. Maintenant, relâchez-le. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Power. Les 48 lois du pouvoir. Personne ne réclame moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. Celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Nicolas Machiavel. Dans la société d'aujourd'hui, il est dangereux d'afficher ses ambitions ou de se montrer enclin à vouloir du pouvoir. Mieux vaut donc se montrer juste et décent, subtil et sympathique, mais d'en être pas moins habile, voire retors. Depuis 1995, Robert Greene a passé toute sa vie à étudier les gens puissants. Dans Power, les 48 lois du pouvoir, Robert Greene nous fait l'examen de grandes figures historiques qui ont habilement employé les stratagèmes pour atteindre les sommets du pouvoir. Toutes les lois que vous vous apprêtez à écouter trouveront des applications dans votre vie de tous les jours. Car, soyez-en certains, le monde est une immense cour où se trament toutes sortes d'intrigues. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents. Vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont et vous atteindrez le sommet du pouvoir. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Gardez-vous de vos amis, beaucoup vous trahiront par envie, d'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagerez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer la défense. Guidez-les assez loin dans une autre direction, enveloppez-les d'un écran de fumée et quand ils perceront à jour vos desseins, il sera trop tard. Loi numéro 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites et plus vous risquez de dire des bêtises. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner et de gagner. Cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilant et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par leur réputation. Ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. Loi numéro 6. Attirez l'attention à tout prix. Les gens jugent tout à l'apparence. Ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule, ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne. Soyez l'aimant qui attire tous les regards. Loi numéro 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres
pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner une énergie et un temps précieux, mais elle vous conférera une aura quasi divine d'efficacité et de diligence. À la fin, vos collaborateurs seront oubliés et on se souviendra que de vous. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Loi numéro 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il vaut mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appâtez-le avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous aurez ainsi les cartes en main. Loi numéro 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Le triomphe momentané obtenu en haussant le ton n'est qu'une victoire à la Pyrrhus. Le ressentiment, la rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions. Sans dire un mot, ne prêchez pas, montrez l'exemple. Loi numéro 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. On peut mourir du malheur d'autrui. Les états d'âme sont contagieux. En voulant aider celui qui se noie, vous courez seulement à votre perte. Les malchanceux attirent l'adversité sur eux-mêmes et aussi, peut-être, sur vous. Préférez la compagnie de ceux à qui tout réussit. Loi numéro 11. Rendez-vous indispensable. Pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte que l'on ne puisse pas se passer de vous. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Faites en sorte qu'il n'en sache jamais assez pour se débrouiller seul. Loi numéro 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Un acte sincère et honnête compense des dizaines de scélératesses. L'honnêteté et la générosité font baisser la garde des plus soupçonneux. Soyez honnête à bon escient, trouvez le défaut de la cuirasse, puis trompez et manipulez à loisir. Un cadeau offert à propos, un cheval de Troie, aura un effet similaire. Mes chers amis, c'était la première partie de Power, les 48 lois du pouvoir. Dites-nous en commentaire la loi que vous avez préférée, la loi que vous avez appliquée dans votre vie. Ne l'oubliez pas, personne ne veut moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. C'était avec vous, Lionel Saint-Félix, pour Lionel Saint-Félix 509. Ciao, ciao! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner, tout en cochant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.